Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi on a le tout nouveau Ingui M1, un fat bike franchement terrible avec un super look, une selle biplace, repose-pied arrière bien costaud, un vélo tout suspendu avec des grosses roues bien larges et ce vélo il m'a été mis à disposition par le site ePower Tech. Et c'est un site bien sérieux qui est en France, qui répond aux SMS et aux mails et qui nous a mis à disposition un code promo sur tout le site. Et le site, eh bien, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à foncer voir. On trouve pas mal de trucs bien high-tech. On a des vélos, on a des trottinettes électriques super bien placées, de l'électroménager, de la domotique. Bref, c'est une tuerie. Et en plus, c'est un site français. Et quel est l'avantage? C'est qu'on peut les contacter, on peut gérer le SAV, on peut aussi avoir des renseignements par mail ou par SMS. En tout cas, je remercie ePower Tech qui m'a clairement mis à disposition le vélo qui est là derrière moi. Et puis dans cette vidéo, je vais avoir la chance de vous présenter le Ingui M1. Alors, il faut savoir qu'il existe en noir et en jaune plutôt pâle, un peu crème. J'ai vraiment hésité entre les deux, mais aujourd'hui, je vous propose le modèle noir. Et alors, vous verrez, si vous allez voir sur le site, il existe en mode 2 batteries. Là, c'est clairement un gros chameau. Vous mettez 2 batteries sur le vélo et il est jamais fatigué. Aujourd'hui, il est tellement bien équipé avec une seule batterie déjà que c'est dans ce mode là que je vais l'essayer et que je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors la vidéo elle va se passer comment? Dans un premier temps, on fait disparaître le carton, on n'a pas le temps, je vous montre les accessoires qui sont dans le carton avec le vélo et là surtout on va éplucher le vélo pour voir son degré de finition, pour faire le tour de toutes ses spécificités et une fois que ça c'est fait, on l'emmène rider pour tester son accélération, sa puissance, sa tenue de route, sa maniabilité et surtout pour faire un bilan total des plus et des moins du Ingui M1 qui est là derrière moi. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, mais franchement, il faut le faire parce que c'est très important. Ça permet à la chaîne d'être bien puissante et de se faire un petit chemin, un petit trou pour avoir des partenaires pour essayer des nouveaux vélos et pour être toujours plus au fait des nouveautés. Je vous remercie d'aller foncer, vous abonner. J'envoie le très court générique et je vous reprends juste après. Bon allez, le carton, comme d'habitude, on va l'ouvrir vite fait. Dans le carton bien emballé, je vais trouver les clés du vélo. Ça peut être pratique. Alors les clés, c'est pour la batterie, une batterie amovible. On a aussi une petite trousse à outils qui nous permet de monter le vélo. Dans ce carton, le chargeur qui est ici. Et c'est un chargeur, s'il vous plaît, de 54,6 volts en 2 ampères parce que la batterie elle tourne en 48 volts. On va également avoir une notice, elle me semble être en anglais, en allemand. On a quelques riselants pour passer le câblage et bien entendu un vélo. Il est là, c'est le Ingui M1 et regardez, le petit mode de décrochage de la batterie, ça va tout seul, un coup de clé, on tire vers l'arrière. Et me voilà avec une batterie amovible qu'on peut très facilement déplacer et charger sur le vélo ou non. 48 volts, 15,6 ampères, ça fait 748 Wh. Avec ça, vous ferez 70 km sans aucun problème. Et si c'est pas assez, n'hésitez pas à prendre l'option avec 2 batteries pour doubler cette autonomie. Faut que je vous le montre, coloris jaune, il est super beau, ça fait aussi très rétro. C'est une couleur qui est pas très commun, mais avec la selle marron, ça rend super bien. Alors, pour les spécificités de ce bike, bon, déjà, vous l'avez vu, on est suspendu ici, à l'arrière, sur le centre, avec un amortisseur qui va donner du confort pour le bike. Pour la partie arrière, à l'avant, on a une fourche, vous voyez qu'elle est suspendue également. Ce qui va être top, c'est qu'on a vraiment déjà beaucoup de place sur la selle. Regardez, grande selle, donc pour monter à 2 sur le vélo, ça va poser aucun problème. Et surtout, là, on a des vrais repose-pieds bien fixés qui permettront aux passagers de bien mettre ses pieds. Alors, faites attention, si jamais vous prenez des petits gabarits à l'arrière, moi, je serais vous, je rajoute tout de suite une petite plaquette ici. J'ai l'intention d'ailleurs de faire une petite découpe PVC pour bien fermer ici. Comme ça, si on prend des enfants, il n'y a aucune chance que le pied ne parte dans la roue. Et ça, c'est important. On continue avec les spécificités avec le moteur de 250 watts placé dans le moyeu arrière. Ça, c'est pour la puissance. Pour la sécurité, on a des freins à disque, vous voyez, à l'arrière comme à l'avant. Donc on va avoir normalement un très bon freinage, des disques en 160 mm. D'ailleurs, les disques ils sont plutôt jolis. Et vous voyez là l'étrier, c'est un étrier double piston qui va être actionné ici par des jolies commandes qui donnent une bonne sensation. En parlant de bonne sensation, vous voyez qu'on a des poignées semi-ergonomiques.
On a un dérailleur Shimano 7 vitesses, pouce-pouce. Sur la partie arrière, vous voyez qu'on est sur du tourné Shimano TZ avec la cassette forcément 7 vitesses Shimano également. Au niveau des pédales, c'est plastique, mais on a des petits crampons, on devrait avoir un bon grip. Ici, vous voyez que c'est toute la partie qui est capable de recevoir bien la deuxième batterie si jamais vous le prenez en version 2 batteries. Sur la batterie, on a un beau brandage Ingui. Quand j'appuie ici sur le bouton, je peux avoir un niveau de batterie même quand le vélo est éteint. En parlant du vélo éteint, moi ce que je vous propose c'est de l'allumer. Ici on a un boîtier de commande qui m'a l'air de bien résister à l'eau. On voit que tout est bien en caoutchouc, bien fermé, c'est bien réalisé. Sur le vélo on a également des clignotants, je vous laisse voir ça. Regardez, ça fonctionne très bien, ils sont bien lumineux et ça c'est important. Au passage je vous allume la lumière, hein, pareil, c'est un truc très propre, très visible pour rouler en toute sécurité. Sur la partie avant, on a un beau Projo, on dirait une petite moto là. Franchement, c'est très très beau. Ça vient se prendre ici sur les fourreaux. Et puis au passage, vous voyez que la fourche, elle fait très quali. Les jantes aussi, j'ai failli pas vous parler des pneus, mais on est en 20 pouces, 4 de large, sur une structure très typée route. Hein. On a l'impression que c'est des pneus de moto. D'ailleurs, le dessin, il me fait clairement penser au pilote Road 4. Hein. En moto, c'est des très très bons pneus. Ici, on va avoir un klaxon. On peut changer les modes. On a 5 modes de conduite. On a un display multicolore avec affichage du mode engagé, vitesse instantanée, kilométrage parcouru. Et ça, on peut changer les indications. Kilométrage total, voltage de la batterie, la puissance du moteur en instant T. Et enfin, ici, vous avez le niveau de batterie. On a fait le tour de la bestiole. Qu'est-ce que je retiens là dans ma découverte? Eh bien, un vélo qui était bien emballé, que j'ai reçu dans un état irréprochable, un noir un peu satiné, des soudures plutôt propres, un cadre tubulaire très aéré. Le vélo, il est mastoc, mais en même temps, il semble un peu léger. En fait, il est mastoc de face avec son gros phare et ses gros pneus. Et quand il est de côté, c'est marrant parce qu'il paraît super léger avec son cadre tubulaire qui lui donne un look vraiment très sympa. Après, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à aller voir sur le site parce que mon code promo, il marche sur tout. Et il y a un long tail qu'on a déjà vu sur la chaîne. Je suis en train de vous parler du Ingui L20 et c'est une tuerie. On le trouve aussi sur le site. Il a 2 places arrière, ça fait 3 avec le conducteur et c'est vraiment un super long tail que vous pourrez trouver tout équipé sur le site d'e-Power, mais ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de m'équiper et on va aller emmener ce vélo rider pour voir un petit peu son comportement routier. Allez, du coup, on est parti. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais j'attendais les beaux jours et en ce moment, ça n'arrive jamais. Donc, à défaut du ciel, ce sera le casque qui est bleu. Pour la position de conduite, on est clairement sur un chopper. Hein. Honnêtement, j'ai les bras en avant, les pieds légèrement plus en avant que le derrière. Du coup, vraiment, c'est mode confort chopper, un peu moto. Au niveau de l'amorti, on reste quand même sur quelque chose d'assez rigide. Hein. C'est pas un vélo tout suspendu, complètement mou. Aujourd'hui, il fait moche, je vais allumer les lumières. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces lumières, franchement, on a un faisceau devant, on dirait une moto. Et ça, c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est la démultiplication. Clairement, le moteur, il est bien puissant. Je sais pas comment il délivre autant de puissance avec seulement 250 watts. Mais même si je démarre, regardez le petit test là, sur la mauvaise vitesse, ce que je vais faire maintenant... Ah oui, tiens, en parlant de ça, le temps de réactivité, j'ai l'impression qu'il est quand même assez rapide. Regardez, hop. Voilà, on a entre le quart et le demi-tour de pédale. Donc là, je démarre sur la 7e vitesse et hop, j'ai déjà une assistance. Et du coup, voilà, ça carbure tout de suite et je suis à 25 km/h. Donc on n'a pas trop de latence, une belle puissance. Et surtout, c'est bien confort. La selle, elle est aussi très moelleuse. Franchement, on a la sensation d'être sur une selle de moto. Vraiment. Parce que souvent sur les fat bikes comme ça, avec des selles un peu type moto, on a toujours un fond dur, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est pas le cas. On a une vraie selle moelleuse. Et à l'arrière, il y a beaucoup de place. Oh, le passager, et c'est encore plus confortable à l'arrière de la selle. Le passager va être bien. Alors, le passager, il n'a pas de poignée. Par contre, il a des bons repose-pieds. Et puis, si c'est une passagère, eh bien, il aura qu'à se tenir au chauffeur, hein, même si c'est un passager, après tout. Voilà, c'est du collet serré caliente. Allez, on est reparti.
Je vais vous faire le petit test freinage. Je suis à 25 km/h, on est sur le mouillé avec des pneus tout neufs. 3, 2, 1. Wouh! Alors, comme je vous dis, c'est tout neuf, c'est mouillé et on a 1, 2, 3, on doit avoir 3,80 m pour un freinage à 25 km/h avec des freins tout neufs. Je trouve ça très correct. C'est précis, ça freine fort. C'est pas non plus du freinage de compétition, mais on est quand même dans une qualité plutôt supérieure. Aujourd'hui, c'est plutôt gras. J'ai zéro projection. Les garde-boue font bien le boulot. D'ailleurs, pour des garde-boue en plastique qui ressemblent à ce qu'on trouve habituellement, il n'y a pas de vibration parasite, ni au niveau du phare, ni au niveau du câblage. Il n'y a rien qui bouge. C'est plutôt rigide quand même hein, quand on prend une impact. Mais le vélo fait le taf. Le cadre tubulaire il est plutôt rigide. À 25 km/h, et ben, l'assistance elle s'arrête. Donc là j'ai un léger faux plat descendant et il m'indique aucune assistance électrique. Ça veut dire que la démultiplication elle est tellement bonne qu'avec la pression que je mets sur les pédales, eh bien j'ai pas de consommation électrique ou alors très peu. Donc pour l'autonomie honnêtement je suis très confiant. Avec une seule batterie, 70 km vous les ferez. Comptez 140 avec 2 batteries. Après c'est sûr que si vous prenez un passager, il faudra revoir ces données à la baisse. Mais pour un seul rider sur ce bike, voilà, vous les ferez. Du coup, bah, en fait le tour de ce vélo, il va aller bien vite parce que tout est bien réalisé, tout est sympa. Là on est bien haut sur le cadre. Le système de pédalage, il est bien haut également. Alors pour tout vous dire, au début, je trouvais que j'étais pas très bien assis. Mais c'est parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de vélos de ville avec des positions bien droites, bien sérieuses. Donc quand je suis monté sur ce chopper, je me suis dit oh là là, sur quoi je vais? Et en fait là j'ai déjà découvert le vélo sur seulement 2 km et ça y est, je me suis fait à la position. J'aime bien, malgré la grosse selle, j'arrive bien à pédaler. Mais je vais essayer de lui trouver des reproches. Déjà, premier reproche, pour le passager à l'arrière, il n'y a pas de flasque de protection. Donc ça c'est pour moi impératif, surtout si vous prenez des jeunes, des enfants. Il faut absolument une protection entre l'endroit où l'enfant met son pied et la roue à l'arrière. Maintenant ça peut se faire hein, c'est pas une question, ça va pas être très compliqué. Un petit bout de PVC, on découpe un demi-flasque. Il y a 2 très grosses vis de fixation pour les repose-pieds, donc on les prend là, hop, on n'en parle plus. Ça c'est pour le point négatif. Deuxième point négatif, on est sur un vélo assez simple niveau conception. Et du coup, bah, on n'a pas beaucoup de rangement. Il n'y a pas de porte-paquet, on n'a pas de sacoche, on n'a rien. En vrai, il y a quand même pas mal de tubes ici et là. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait rajouter en bricolant un tout petit peu. Pour le point positif, la puissance du moteur. Petit 1, c'est sûr. Puissance et autonomie, parce qu'on a une très belle autonomie sur ce vélo, même avec une seule batterie. Ça, c'est dans les points très forts. La selle, super confortable également. Et alors pour finir, je vais les mettre en 2 en même temps, mais c'est en fait la priorité, c'est le sécurité. On est bien en sécurité parce qu'on a vraiment un vélo bien équilibré avec des freins puissants. Et pour finir, son confort. On est sur un vélo très confortable et bien sympa. Et en plus, il n'y a pas de concession à faire sur un design clairement très réussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Ingui M1. En tout cas, que ce soit celui-ci ou n'importe quel autre vélo que vous trouverez sur le site d'e-Power, celui-là il est à un peu plus de 1000 €. Sachez qu'avec le code Electron, vous aurez 5% sur le site. Un site, je vous le redis, malgré les prix hyper agressifs qui se trouvent en France et qui est 100% français. Vous pouvez les contacter, leur passer un petit coup de fil, les contacter par mail ou par chat. Ils sont là, ils sont toujours dispo. Voilà, merci PowerTech de m'avoir fait confiance pour ce bike. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On se régale, on a plein de nouveautés qui vont arriver. C'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, je vais vous reparler de panneaux solaires, de batteries, etc. Et PowerTech, ils en font aussi. Oh ouais, ils sont bien puissants. Et voilà quoi, ils vivent avec leur temps et ça c'est bon ça, comme vous et moi. À bientôt les amis et surtout bon ride.